Au village de Mbakoma, une femme nommée Déborah vivait dans la prière et la crainte de Dieu. Depuis sa jeunesse, elle entendait des voix dans ses rêves, des avertissements, des visions du ciel et de l'enfer. Elle avait reçu un don rare, celui de voir dans l'esprit. Dieu l'appelait la sentinelle du royaume. Mais depuis la naissance de son fils Joël, Déborah vivait des nuits tourmentées. L'enfant tombait souvent malade à des heures fixes, et les médecins ne trouvaient aucune cause. À minuit, elle l'entendait pleurer dans son sommeil, appelant une voix inconnue. Une nuit, elle pria avec intensité jusqu'à ce qu'un vent violent traverse sa maison fermée. Une voix se fit entendre, douce mais puissante. « Déborah, ton fils est convoité. Une trahison a été semée dans ta maison. Garde ton feu allumé, car l'ennemi rôde. » Dans cette même région, une grande prophétesse nommée Mama Esther faisait des miracles. Les gens venaient de loin pour ses prières. On disait qu'elle guérissait les stériles, redonnait la vue, et qu'elle marchait parfois sur l'eau lors des croisades nocturnes. Déborah, épuisée, finit par s'y rendre avec Joël dans l'espoir d'un miracle. Lorsqu'elle entra, Mama Esther fixa l'enfant longuement, puis dit « Cet enfant n'est pas malade. Il est gardé dans une jarre spirituelle. Quelqu'un de proche l'y a mis. » Le cœur de Déborah se serra. Elle demanda qui pouvait faire cela. Mama Esther murmura « Celle qui dort sous ton toit, celle que tu appelles sœur. » De retour chez elle, Déborah observa sa cousine Lydia qu'elle hébergeait depuis 3 ans. Lydia priait avec elle, jeûnait avec elle, mais ce soir-là, elle évitait son regard. Cette nuit-là, Déborah décida de veiller. À 3 heures du matin, elle vit Lydia sortir en silence dans la cour. Intriguée, elle la suivit discrètement. Et là, cachée derrière les buissons, elle vit l'inimaginable. Lydia tenait une calebasse rouge, parlait une langue inconnue, et appelait le nom de Joël tout en versant un liquide noir. Déborah cria « Au nom de Jésus, que toute œuvre des ténèbres soit exposée. » Un éclair déchira le ciel sans nuages, et Lydia tomba au sol, convulsant. Elle avoua tout. Elle était jalouse depuis le jour où Déborah avait reçu la prophétie d'avoir un enfant destiné à servir Dieu. Elle s'était tournée vers un cercle occulte, mêlant Bible et rituels païens. Lydia fut chassée du village, mais la délivrance ne fut pas immédiate. L'esprit qu'elle avait invoqué refusait de libérer Joël. La maison de Déborah fut attaquée par des cauchemars, des ombres dans les couloirs, des objets qui se brisaient seuls. Un jour, alors qu'elle priait au jeûne du 7e jour, Déborah tomba en transe. Elle se retrouva dans une plaine désertique, face à un géant noir aux yeux rouges, tenant une chaîne. À l'autre bout, Joël, enchaîné et silencieux. Le géant parla. « Tu ne peux pas le reprendre. Il m'appartient par pacte. » Déborah cria. « Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des pactes. » Elle vit une lumière éclatante descendre, et une épée d'or apparaître dans sa main. Une voix lui dit « Frappe. N'aie pas peur. Ta foi est ta puissance. » D'un seul coup, elle brisa la chaîne. Le géant hurla, se désintégra, et Joël courut vers elle. Déborah se réveilla en criant. À ce moment, Joël ouvrit les yeux après 3 jours de coma inexplicable. Il se mit à prophétiser « Maman, je t'ai vu me sauver. Dieu m'a montré ton combat. Il dit que je suis marqué par le sceau de la lumière. » Depuis ce jour, Joël guérit complètement. Il grandit dans l'onction, prêchant à 12 ans avec une sagesse étonnante. Les gens venaient de loin pour l'écouter. Mais Déborah restait vigilante, car elle savait que les ténèbres ne dorment jamais, mais la lumière veille toujours. Lydia, elle, disparut. Des rumeurs racontaient qu'elle fut vue dans un autre pays, fondant un faux ministère. Elle imitait les miracles et séduisait des âmes blessées. Mais un jour, lors d'un programme spirituel, un petit garçon s'approcha d'elle, posa la main sur son front, et dit calmement « Le temps du mensonge est terminé. Dieu t'attend au pied de la croix. »